Bonsoir à tous. La campagne pour les primaires des Républicains commence. Les dernières signatures ont été remises vendredi, il ne reste plus que 7 candidats dans la course. Le PIC, comme promis, va donc vous présenter les programmes comparés de ces candidats et va essayer de vous aider à faire votre choix, mais aussi va présenter sa différence. Nous allons commencer par le programme de François Fillon. Pourquoi par lui? Parce que c'est le programme le plus complet et il nous permettra plus facilement de comparer les autres par rapport à ce qu'il défend. Nous n'avons aucune préférence pour ce candidat. Donc nous allons commencer par l'économie et nous allons placer et essayer de comprendre le programme de François Fillon. De façon générale, François Fillon est un adepte de l'économisme. C'est-à-dire qu'il pense que l'économie est dans toutes les sphères de la société et qu'on peut régler la majeure partie des problèmes grâce à des décisions économiques. C'est aussi un libéral, et l'ensemble de son programme l'atteste. 9 des 17 items qu'il développe sont liés à l'économie. Il est dans un premier temps un libéral assez classique avec des solutions qui sont partagées par beaucoup de ses concurrents. Mais il est plus innovant sur une autre partie de son programme. Première partie de son programme donc, la vision classique. L'entreprise est au cœur du réacteur économique d'un pays, pour François Fillon. Donc il attaque ce domaine par de très nombreux côtés. Baisse de la fiscalité sur les entreprises, coût du travail, impôt sur les sociétés. Au niveau du dialogue social, il permet aux chefs d'entreprise par exemple d'organiser des référendums d'entreprise quand il est bloqué par ses représentants. Les représentants, par ailleurs, doivent revenir sur leur terrain et donc être à 50% du temps à leur poste et pas être des représentants professionnels. Au niveau du temps de travail, il revient aux 39 heures et nous partons à la retraite à 65 ans. Pour aider les sociétés, il favorise l'investissement. Comment fait-il? Par exemple en exonérant de charges lorsqu'on investit dans les entreprises et notamment les PME. Suppression de l'ISF. Il travaille auprès de la BPI de façon à ce qu'elle accorde des emprunts aux PME et qu'elle facilite ces emprunts. Ce qu'il veut donc, c'est alléger le poids des extérieurs comme l'État et les administrations sur les entreprises, et c'est aussi augmenter le temps de travail des employés. C'est une vision qui est très classique au niveau d'un libéral. Mais nous attaquons à présent le deuxième domaine où il est plus innovant. Fillon est innovant par rapport à ses concurrents sur 5 domaines. La formation. Il appuie beaucoup sur la formation en alternance et le fait que les élèves soient rapidement dans les entreprises en même temps qu'ils suivent des cours à l'école. Le but, qu'ils collent au terrain, qu'ils collent aux besoins des employeurs, qu'ils apprennent leur métier alors qu'ils sont à l'école, de façon à être opérationnels le plus rapidement possible. Au niveau de l'État et des administrations, il les met au service des entreprises. Il ne veut plus qu'elles soient en contrôle ou qu'elles soient en réglementation pour contraindre les sociétés, mais il souhaite que les administrations soient plutôt bienveillantes, conseillent les sociétés et leur permettent de s'appuyer sur elles pour être plus compétitives et pouvoir se battre sur le marché. Au niveau du numérique, il pense que c'est le relais de croissance de l'emploi. Il appuie plus que ses concurrents sur ce fait-là. Autant avant, il était en défense avec les entreprises pour baisser leurs charges, assouplir le code du travail, de façon à ce qu'elles gagnent des parts de marché par rapport à leurs concurrentes au niveau international. Autant sur ce domaine-là, il pense que le numérique, ce sont de nouveaux emplois qui n'existent pas encore. Au niveau des universités, il souhaite qu'elles puissent aller sur le marché privé pour vendre leur savoir-faire et leurs découvertes et qu'elles puissent créer des petites sociétés chez elles. Enfin, au niveau des indépendants, il pense que ces nouveaux métiers sont une source incroyable pour assouplir le marché du travail et permettre également aux personnes d'avoir la liberté de choix pour travailler. Au niveau de ces indépendants-là, donc, on peut imaginer des sociétés qui emploieront
du personnel, mais qui aussi utiliseront des indépendants en contrat à durée déterminée pour pouvoir augmenter la voilure quand ces besoins sont importants en termes de commandes et baisser la voilure lorsqu'il y a une diminution du marché. Il organise ou il veut organiser à l'inverse un soutien administratif de ces indépendants de façon à pouvoir couvrir les périodes où ils perdent leur contrat. Ces 5 domaines-là donc, numérique, indépendant, formation en alternance, université qui sont sur le marché privé et mise à disposition des services et des compétences de l'État pour les entreprises sont les 5 domaines qui différencient le plus François Fillon de ses concurrents. Dernière chose importante par rapport au programme de François Fillon, il place la responsabilité à tous les échelons. Il est pour la décentralisation, bien sûr, mais surtout les décisions locales, que ce soit au niveau des entreprises, mais aussi au niveau des administrations, en donnant plus de pouvoir décisionnel et de responsabilité aux régions, aux communes, aux départements. Il est donc pour la responsabilité et l'allègement du poids de l'État, que ce soit en termes financiers pour les entreprises, comme au niveau de son pouvoir de décision et de contrôle de ce qui se passe en local. En conclusion, nous pouvons placer le programme économique de François Fillon comme un programme libéral, même pour un républicain. Il va très loin, notamment sur l'utilisation du statut d'indépendant. Nous ne pouvons pas le classer comme un programme ultralibéral malgré tout, puisqu'il veut que l'État lutte contre l'extrême pauvreté. L'État intervient au niveau du logement social. L'État soutient les indépendants lorsqu'ils perdent leur contrat et lorsqu'ils se retrouvent sur le carreau. François Fillon, donc, le pic, le place ici. Merci à tous et à bientôt pour la suite.